Et toi, ta famille, de ton côté, ça va? Ouh! Il y a eu un cheminement également. Il y a eu un cheminement. Salam alaikum et Wa bienvenue, alaykoum salam. bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur fil Allah, le podcast qui prend soin de ta foi et de ta santé, Inch'Allah. Je suis honorée de recevoir aujourd'hui Laetitia. Est-ce que tu souhaites te présenter? Oui, bah alors une petite présentation rapide. Mhm. Mais je suis Laetitia, j'ai 28 ans, je suis mariée, alhamdoulilah, et j'ai deux petits-enfants. Donc je suis convertie à l'islam depuis 2 ans et demi maintenant. Inch'Allah. Et voilà, donc je suis heureuse de partager un petit bout de mon histoire aujourd'hui. Bah, trop bien, on est vraiment heureux de t'avoir sur la chaîne. Euh, Merci. Laetitia, dis-moi, surtout ça fait longtemps qu'on avait envie de faire cet épisode, Oui. donc alhamdoulilah, je suis contente qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Alors Laetitia, quel a été ton cheminement pour arriver à l'islam? Dis-nous tout. Bon, alors j'espère que vous êtes prête. C'est bon. Ce mouvement a été, on va dire, structuré de certaines étapes. Ça ne s'est pas fait en une seule fois, ça ne s'est pas fait en un seul déclic, comme on pourrait croire. Ça s'est vraiment fait étape par étape. Donc, je dirais que ma première rencontre avec l'islam, elle a été très subtile, sans être très définitive. C'est-à-dire qu'en fait, ma mère a ramené un Coran qui lui a été offert par une famille qu'elle aidait dans le cadre professionnel. Et c'est vrai que à la réception du livre du Coran, ça m'a fait quelque chose dans le cœur, je sais pas, comme je sais pas, quelque chose d'intime, quelque chose de différent. Pourtant, faut rappeler que voilà, moi je suis de base donc moitié espagnole, moitié italienne, donc j'ai vraiment une culture chrétienne. Et donc j'étais déjà pratiquante, donc j'étais pas uniquement voilà chrétienne, j'étais pratiquante. Et donc j'avais toutes sortes de livres religieux. Donc, ça allait voilà, de la Bible forcément à l'Ancien Testament, etc. Et je n'avais jamais ressenti ça déjà au préalable. Mais ça en est resté là. Ça en est resté là jusqu'à mes 23 ans où j'ai rencontré mon mari, donc avec qui je me suis mariée. Alhamdoulilah. Et en fait, donc, lui, il est libanais, musulman, né musulman, donc de parents musulmans. Et en fait, voilà, j'avais une mini connaissance de l'islam, mais sans plus, vraiment sans plus, parce que ben, il faisait sa pratique, je faisais ma pratique, et puis bon, ben, voilà. On en restait là, on était dans une tolérance totale. Je mangeais de la viande halal, du coup, pour lui, enfin, voilà. Mais je me suis pas intéressée à sa religion, voilà. Et lui non plus, quoi. Et en fait, lors d'une messe de Noël. J'étais vraiment pratiquante. Je faisais la messe de Noël, les messes le dimanche, je priais, je faisais le carême, je mangeais le poisson le vendredi. Voilà, j'avais une certaine pratique au quotidien. En fait, j'ai senti un décalage entre ce qui était dit et même moi, ce que je ressentais au fond de moi. Subhanallah, il y avait, je sais plus, ça, j'avais l'impression que ça me touchait plus, ce qui était dit. Et j'avais déjà des interrogations concernant en fait certaines choses. Donc, pour reprendre certains thèmes, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, en fait, comment dire, il y a certaines pratiques eucharistiques. Par exemple, le vin qui représente le sang de Jésus. Mhm. Oui. Et le pain qu'on appelle petite hostie, en général, ce sont des petites pastilles qui est censé représenter le corps de Jésus. Ça, c'était quelque chose que je trouvais même barbare. Comment on peut Mhm. boire du vin? Donc déjà, l'alcool était interdit. Donc pourquoi là, dans ce cadre-là, on boit de l'alcool, qui en plus est censé représenter le sang? Parce- Il y avait des choses comme ça que même je disais à ma grand-mère, mais je comprends pas pourquoi. Et je refusais toujours d'y participer. C'est Ok. quelque chose que je refusais de faire. Oui, oui, clairement, je refuse de faire. Donc, ça valait quelques petites disputes avec ma grand-mère qui ne comprenait pas que je n'avais pas participé, mais je me dis, mais je ne comprends pas l'intérêt de faire ça. Et en parlant donc de Jésus, Issa, alayhi salam, je ne comprenais pas qu'on puisse l'affilier à Dieu qui était censé être tout-puissant, mais qui était censé aussi être son fils, mais ce qui veut dire du coup qu'on humanisait Dieu. Et si on l'humanisait, ça veut dire que ben, il était presque égal à nous. Mhm. Sauf que ben, le créateur ne peut pas être égal à la créature, parce que même nous, quand on crée quelque chose, ce n'est jamais quelque chose qui nous ressemble. C'est jamais quelque chose qui nous apparente. C'est comme quand on crée un robot qui ressemble à un humain, on ne crée pas un humain, ça reste un robot. Donc il y a toujours cette distinction entre le créateur et la créature, et je ne comprenais pas qu'on puisse
affilier Jésus à Dieu. Donc, et pareil, je ne comprenais pas que Dieu puisse laisser son fils mourir sur la croix. Il y avait des choses que je ne comprenais pas, mais malgré tout ça, ben, je continue à croire parce que je pense que voilà, j'ai été éduquée dans le christianisme. Et donc voilà, il y avait déjà toutes ces interrogations-là au préalable. Et en fait, quand j'ai senti ce décalage, faut savoir que c'était à la messe de Noël du coup de mes 23 ans. Ok. À la fin, le prêtre a fait quelque chose. Des fois, je suis obligée de jurer qu'Allah me pardonne parce que les personnes ne me croient pas. Le prêtre s'est placé à la porte et il donnait sa bénédiction à chacune des personnes qui passaient. Donc, il serrait la main et voilà, je te bénis. Et à mon passage à moi, il a mis sa main sur mon ventre. De l'autre main, il m'a pris ma main et il m'a dit Assalamu alaikum. Ouah. Oui, oui, oui. Et j'ai été très surprise parce que je ne connaissais, en fait, je connaissais le terme salam, Hmm. mais pour moi qui était enfin, non arabophone, je me suis dit, mais ça veut dire quoi, alaikum? Et, et ça m'a surpris. Je me suis dit, mais c'est passé. Vraiment, j'ai été tout le long du trajet. Je n'ai même pas appelé mon mari sur le trajet. J'ai rien. Et c'était le silence. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu mon mari, Omar, j'ai dit, mais je comprends pas. Il m'a dit, assalamu alaikum. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon mari m'a regardé avec des yeux comme une chouette, le pauvre, quand, quand on le préserve. Et il m'a dit, mais quoi? J'ai dit, mais ça veut dire quoi, alaikum? Il me dit, mais non, mais t'es sûr qu'il t'a dit ça? J'ai dit, écoute, je t'assure. Il m'a dit, assalamu alaikum. Il me dit, ben, t'as passé, c'est la paix sur toi. Parce que moi, je pensais que c'était bonjour. Il me dit, non, il me dit, t'as passé la paix sur toi, mais c'est dans l'islam. Et ça m'a interrogée. Et 2 mois après, je suis tombée enceinte. Même pas. Je suis tombée enceinte le 21 janvier et ça, c'était le 24 décembre. Subhanallah. Et j'ai été très, très surprise de ça et ça m'a laissé quand même une trace. Et de là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et donc, c'est comme ça que toutes les interrogations précédentes que je viens d'énumérer, donc l'Eucharistie, le fait que Jésus puisse être Dieu, le Fils, un Dieu, enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai cherché en fait toutes ces questions-là, j'ai cherché ces réponses dans l'islam. Et ben, subhanallah, j'ai trouvé mes réponses. Je me suis dit, ben oui, voilà, l'islam, Allah, c'est Allah. On ne y associe rien. Jésus, c'est Isa, alayhi salam. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, c'est comme ça. Et en fait, j'ai cheminé, jusqu'au jour où, en fait, j'ai écouté un cours et je m'étais toujours pas convertie. Et l'imam, il disait qu'il fallait arrêter de se dire, faut pas attendre d'apprendre l'arabe, faut pas apprendre de lire le Coran entier, faut pas apprendre de attendre, voilà, d'apprendre tous les cours possibles qui existent sur l'islam, tout ça. Si on sent que dans notre cœur on est musulman, faut prononcer la shahada. Et je m'en souviens encore, je l'ai fait dans la salle de bain. Donc du coup 2 ans presque après. Et dans la salle de bain, j'ai prononcé la shahada. Et toute seule, dans mon intimité. Et 2 semaines après, je l'ai dit à mon mari. Et c'est comme ça du coup que je suis arrivée dans l'islam. Machallah, bah, waouh. Je m'attendais pas à ça. Franchement, elle est trop belle ton histoire, ça m'a fait des frissons. Merci. Oui, non, c'est très surprenant. Mm. Je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé subhanallah ce soir-là avec le prêtre. Je ne comprends pas pourquoi il m'a dit salam alaikum, sachant que c'est un prêtre. Et en plus de ça, oui, le fait que voilà, il m'a touché le ventre. En fait, un mois après, on a su que voilà, j'étais Mm. enceinte 2 mois après, mais je suis tombée enceinte le 21 janvier, presque un mois après cet événement-là. Et pour moi, c'était voilà. Puis après, voilà, la naissance de l'enfant, le fait qu'avec mon mari, on se soit dit, ben voilà, mon mari m'a dit, mais écoute, moi, il sera musulman. Mm. Et ben moi, je me suis dit, ben oui, c'est vrai, il ne peut pas être les deux. Ça m'a permis en fait de vraiment me positionner. Et après, ben, par la volonté d'Allah, tout simplement, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Il m'a guidée, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, je suis dans l'islam. Alhamdoulilah. Et en plus, ce que certains chrétiens ne conscientisent pas forcément, ou même les athées, c'est que les Oui, musulmans, nous aussi, on aime Jésus, nous aussi, on aime Marie. Sur les réseaux, par exemple, je vois beaucoup de gens qui commentent Jésus est la vérité, etc. sur les posts musulmans. Mais oui, Jésus oui. est la vérité et on y croit tout autant que les chrétiens en réalité. Ben, en fait, il y a déjà, même moi qui suis ancienne chrétienne, il y a quand même des choses qui me surprenaient dans le christianisme. Après, je suis d'une totale tolérance. Je veux dire, ma famille, il y a personne encore pour le moment, Inch'Allah, j'espère un jour, mais personne ne s'est converti à la suite de ma conversion pour le moment. Mais par exemple, le fait que même les humains, donc le Vatican, dérogent certaines règles. Par exemple, même
pour la crémation. La crémation a été formellement interdite dans le christianisme, ça a été formellement interdit par rapport tout simplement à la croyance de la résurrection, donc il nous faut notre corps entier. Et pour autant, dans les années 1960, je dirais à peu près, on avait parlé avec ma grand-mère, ils ont décidé que la crémation n'était plus formellement interdite tant que la personne le faisait en respectant sa croyance de la résurrection. Et c'est totalement contradictoire. Ok, Donc, ouais, je vois. et en fait, quand pareil, voilà, je voyais ce genre de choses, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la religion, mais du coup, c'est surtout la croyance et le lien qu'on a avec le Créateur, donc en l'occurrence c'est Allah. Et je me disais comment il est possible que par exemple il y ait des hommes comme le Vatican qui puissent régir la religion de plusieurs personnes. Même pour moi, ce qui m'avait également frappé, je m'en souviens un jour, c'est que il y avait le baptême de mon petit cousin et ma cousine voulait mettre une certaine personne, une amie d'enfance comme marraine. Et en fait, elle n'était pas baptisée. Et le prêtre il a dit non, clairement, je ne peux pas la mettre marraine de ton fils, à moins qu'elle se convertisse au christianisme. Et du coup, elle a dit oui, oui, il n'y a pas de problème. Elle dit oui, mais vu qu'elle a passé 7 ans, maintenant, il faut qu'elle fasse 2 ans de catéchisme. Je me suis dit, depuis quand il faut qu'on fasse quelque chose pour croire en Dieu? C'est pas possible, puisque c'est Ouais, un ouais. lien invisible, c'est un lien qui est dans notre cœur, c'est un lien intime avec notre Créateur. Comment ça se fait que il puisse y avoir une personne qui dit non, d'abord tu dois faire 2 ans de catéchisme pour C'est bien attester deux que ans tu en crois. plus. Bah après, c'est particulier. C'est particulier, hein. C'est un peu même comme les juifs. Je veux dire, la religion se passe par la mère et non pas par le père. Donc c'est pareil, tu ne peux pas être juif. Moi, là, par exemple, je peux pas me convertir Oui, au bah oui, judaïsme. oui, on peut pas, hein. Donc, Ouais. donc en fait, et c'est tout ça que je me suis dit, mais non, comment est-ce possible? Parce que c'est un lien qui est infini, c'est le créateur de tout le monde. Donc, comment C'est clair. tu peux, toi, en face de moi, me dire, non, tu ne peux pas croire en Dieu, il te Mm, faut faire 2 ans de catéchisme. Mais même si je fais 2 ans de catéchisme, qu'est-ce qui atteste que dans mon cœur, je crois vraiment en Dieu? mm. T'es personne pour me dire ce genre de choses. Tu n'es pas plus que moi, tu n'es pas moins que moi, tu es mon égal. Donc, étant donné que tu es mon égal, tu n'as pas à attester de mon lien avec le Créateur. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose qui me déroutait un petit peu. Et tout ça, bah, alhamdoulilah, ça m'a guidée à l'islam. Chez les chrétiens, l'alcool est interdit? Oui, Ah ok, tu oui. vois, je ne savais pas. L'école était interdit et même tout ce qui est substance illicite. Donc, la Mm, drogue, tout ça, ok, voilà. Tout ce qui peut en fait atteindre l'esprit. Voilà, l'esprit, c'est interdit. ok. Et du coup, quand tu dis que tu étais pratiquante, que tu priais, tu priais tous les jours? Oui, tous les jours. Tous les jours. Ok. Mais alors, contrairement à l'islam, euh, parce que l'islam, voilà, on est régi quand même à des horaires. Ouais. Dans le christianisme, alors, il y a un peu un système à peu près similaire, mais en fait, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que qui veut prie, clairement. Et donc, du coup, moi, je priais, oui, régulièrement. Régulièrement. Ça, tous les jours, ça, c'est certain. Oui. J'avais ce besoin, en fait, de ce que je fais encore actuellement, hein. Ben, je parle à Allah comme, tous les jours, comme s'il était, voilà, comme une personne qui peut se tenir à côté de moi. Vraiment, comme ma meilleure amie, je lui confie tout ce que je ressens. Alors qu'avant, je pensais ben, qu'il fallait un chapelet dans la main, se mettre à genoux, enfin voilà. Alors que là, aujourd'hui, je prie à horaire régulier. Mm. Alhamdoulilah, d'ailleurs, je fais mes prières. Alhamdoulilah. Mais après, au-delà de ça, je lui parle tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que quand je suis énervée, je dis, ouh, Allah, s'il te plaît, moi apaiser mon cœur. Par exemple, voilà, c'est quelque chose que je fais très régulièrement, que d'ailleurs mon fils, alhamdoulilah, me imite très bien maintenant, à l'âge de 4 ans. Ok. Donc c'est bah franchement c'est super beau. T'avais déjà un lien fort avec Dieu, avec Allah, parce qu'au final c'est juste C'est ça. une langue différente, mais c'est pour dire Dieu aussi. Je croyais énormément. Oui, oui, oui. Et ta foi ne s'est que raffermie en fait en trouvant l'islam, parce que t'as pu trouver quelques réponses à tes questions. Exact. Mais en fait, c'est un peu quand on a découvert que j'étais myope et qu'on m'a mis des lunettes. Mais ça m'a fait un peu la même sensation. C'est-à-dire qu'en fait, même mon mari, il en rigolait parce que j'ai dit, mais oui, mais voilà, c'est ça, mais c'est pour Mhm. ça que je comprenais pas ça. Parce qu'en fait, même l'histoire de Maryam, comment l'a gré, elle est magnifique dans l'islam. Elle est magnifique. Son accouchement, quand elle secoue le dattier avec les dates. Tati, ouais. Franchement, il y a toute une histoire derrière aussi. Waouh, Mhm. et c'est magnifique, c'est pas du tout comme ça. C'est même, mais pareil, par exemple, Marie, du coup, donc, voit partout avec le voile.
Et Mhm. pourtant, on a les Français, les chrétiens, et moi, on comprend pas pourquoi ils ont le voile sur la tête, les musulmans. Mais pourtant, Marie, que vous Ouais. vénérez vous-même, elle est voilée dans toutes Dans toutes les les rues. rues, dans tous les petits villages, j'y ai Elle pensé est il y a voilée, quelques jours. Je me disais, c'est mais ça. en fait, on a Marie pratiquement dans toutes les villes de France, tous les villages, Oui, qui est voilée. oui, oui, oui. Oui, oui. On ne voit pas ses Voilà. cheveux et puis elle est Ouais. intégralement drapée d'une robe drapée, donc Mm, mm. on ne lui voit que les mains et les pieds et le visage. C'est l'humain. Mais après, oui, donc moi, quand j'ai découvert l'islam, c'était interrogation sur question. J'avais des questions tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'avais des questions tous les jours. Je dis, ah oui, il y a ça, il y a ça. Subhanallah, c'est tellement vaste. En fait, il y a tellement de choses à connaître, à savoir que c'est vrai que c'est même un piège. Au départ, moi, c'est vrai que ça a été un piège parce que je voulais tout savoir, mais il était impossible de tout savoir. Et, euh, et c'est vrai que j'aurais aimé être un peu plus organisée dans mon apprentissage. Mais c'est vrai que oui, il y avait énormément de choses que je découvrais que je m'émerveillais. C'est vraiment cet effet de, on m'a mis des lunettes et je vois enfin la vérité. C'est le rock. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est drôle que tu prennes cet exemple des lunettes parce que l'autre épisode que j'ai fait aussi avec une sœur, elle dit la même chose. Elle parle de lunettes Subhanallah. avant, avant et après. Donc, subhanallah, c'est rigolo. Vraiment, c'est quelque chose qui peut se ressentir. Oui, ça, c'est clair. Et j'avais deux choses à te dire. La première chose, c'est ton mari il devait être heureux, non? Oui, 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 il était très heureux. Mais là, on se chamaillait, quand on nous pardonne, mais on se chamaillait sur un sujet. Et c'est comme ça que j'ai appris ben, que j'étais musulmane. Je dis, mais tu sais, je suis musulmane. Il me dit, mais non, si, je suis musulmane. J'ai prononcé la shahada. Il m'a fait prononcer la shahada devant lui pour être certaine que j'ai bien prononcé tout ça. Et il était très content. Très content, je m'en souviendrai toujours. On était dans la cuisine, près de notre bar. Et oui, effectivement, je m'en souviendrai toujours. Ça a été un moment incroyable. Et même la réaction de ma belle-mère, Masha'Allah, elle en a pleuré. Elle en a pleuré. Elle était très contente, très contente. Tu m'étonnes. Et toi, ta famille, de ton côté, ça va? Ouh! Il y a eu un cheminement également. Il y a eu un cheminement. C'est-à-dire qu'en fait, alors ma mère, je l'ai rapidement confiée. J'ai rapidement confié, donc elle a été un petit peu inquiète, on va dire. Elle était un petit peu inquiète de la personne que je pouvais devenir. Mais c'est vrai que, en fait, quand elle a vu à quel point je suis devenue sereine, apaisée, calme, et puis même sur des sujets du quotidien, euh, j'étais toujours dans le rappel, dans maman, fais attention à la médisance, fais gaffe, tu sais, voilà, faut que tu laisses le bénéfice du doute. Quand elle m'a vue comme ça, elle a été très surprise et aujourd'hui, même encore, elle me l'a eu dit ben, le mois dernier, elle m'a dit franchement, quand je vois la femme que tu es devenue, oui, c'est en cause par l'islam. C'est l'islam et en fait, elle est heureuse. Mon père, lui, là, j'ai attendu un an avant de le dire. Ok. Pour l'instant, je n'y ai pas menti, mais on va dire que j'occultais la vérité en sorte que je ne me retrouve pas confrontée à une question et que voilà, que je sois obligée de lui dire la vérité parce que par contre, je me refusais de lui mentir. Mais je l'ai appris au bout d'un an et puis clairement, sa réaction m'a totalement, subhanallah, choquée parce qu'il m'a dit, bah oui, je le savais de toute façon. J'ai Ok. ah, voilà, ok, tu t'en doutais. J'ai bah, du coup, t'es voilée? Et j'étais voilée déjà à ce moment-là. Ben oui, je suis voilée. J'ai tout fait en un. Il me dit, mais tu portes la robe ou pas? Ah, je dis, ben non, je porte des habits un petit peu humbles, mais je porte pas de robe. Ou comme il me dit, oh, ben ça va, ça va. Ok. Bon, bah, cool, ça va. Voilà. C'est vrai. Après, mon frère, par contre, il a très, très mal pris. Mm. Très mal pris. Donc là, ça en est suivi des années sans se parler. Aïe. Clairement, oui, oui, oui. Donc là, on a repris un contact que cette année, donc ça fait 2 ans et demi que je suis convertie, donc pendant 2 ans, on n'a pas échangé. Pareil au niveau de mes cousins, parce qu'on est une famille quand même assez nombreuse, pareil au niveau de mes cousins, ça me suivi, oui, de l'inquiétude, ça s'appelait entre eux en disant, oui, tu te rends compte, maintenant elle est séquestrée, elle est chez elle, elle fait plus rien, elle sort plus, elle se maquille plus. Euh, Son mari, il fait toujours la prière, il se balade en robe de prière à l'extérieur, alors que ce sont des choses qui en plus ne sont pas vraies. Donc ouais, ça a été des trucs comme ça, des petites. Mais bon, voilà, on a réussi à passer outre. Et aujourd'hui, c'est vrai que, alhamdoulilah, tout le monde m'a vu avec le voile.
Je ne sais pas s'ils l'ont accepté réellement, mais, Mm. mais en tout cas, ils se sont fait à l'idée. Et puis, je suis restée forte. C'est vrai que ça n'a pas été évident. J'en ai pleuré énormément. Je m'étais même confiée à ma mère sur ça en disant qu'en fait, ce qui me faisait énormément mal, c'est que moi, je me sentais mieux. J'avais l'impression de m'être enfin rencontrée et eux ne m'aimaient plus. Et pour moi, ça a été quelque chose de très dur. Parce que je dis à ma mère, je dis, mais je suis toujours moi, je suis toujours Laetitia. Je sais, c'est moi en fait. Pourquoi il ne m'aime plus? Et ma mère, la pauvre, je me souviens qu'elle pleurait au bout du fil. Elle me disait, mais non, mais c'est pas toi qui n'aime plus. C'est pas toi qui n'aime pas. C'est la personne que tu es aujourd'hui. Et j'ai dit, mais c'est moi, la personne que je suis aujourd'hui. C'est moi. Je En fait, suis c'est plus l'image. l'idée qui se fond de l'islam, je pense, et de la femme musulmane qui Exactement. n'aime pas. C'est l'idée qui s'en Voilà. fond. Et ça n'a rien à Exact. voir avec toi, Ouais, t'inquiète. ouais, ouais. Mais c'est vrai que quand on voit sa famille avoir autant de suspicions, autant de peur et autant même de crainte, je dirais même une crainte hein, de qui nous sommes, puis ce regard différent. Donc, c'est vrai que. Puis, j'ai souvent cette remarque-là, quand on me voit, enfin, avec le voile ou qu'on me voit. Mais purée, mais t'as pas changé, toi. Hein, tu es toujours aussi folle parce que je suis un petit clown, on va dire, sur pattes. Mais t'es toujours pareil. Ben oui, je suis toujours pareil. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit ça. T'es toujours pareil. T'es toujours pareil. Mais t'as pas changé. T'es toujours la même. J'ai ces trois remarques-là qui reviennent très souvent. Au cercle familial, dans le cercle amical également. C'est une remarque qui revient constamment. Ouais, mais Donc, c'est ça, en fait, c'est vraiment l'idée qui se fond du voile. Et j'ai l'impression que les personnes sont plus aptes à accepter une conversion à l'islam tant que tu te voiles pas. oui, Et qu'à partir du moment où tu te voiles, là, ça je devient le vraiment confirme. épineux. Et il Mm, y a certaines personnes, moi, il y a des personnes qui ont arrêté de me parler depuis que je suis voilée, là. mm. Alors que Subhanallah, je ça parlais fait le tri. toujours quand j'étais convertie. Mais à partir du moment où j'ai mis le voile, ça a mis un frein, vraiment un stop dans leur cœur. Enfin, plutôt dans leur tête, je pense. Parce que ça représente du coup tout un peu ce qu'on nous dépeint dans les médias. À partir du moment où tu es Oui. voilée, tu rentres dans cette case de femme voilée, je sais pas moi, terroriste, Ah oui, oui, clairement. En extrémiste, fait, etc. c'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, j'ai remarqué également, je te rejoins totalement sur ça. Euh, Parce qu'il a fallu quand même un an et demi. Oui, mais ça, je me suis convertie en mai et je l'ai porté en octobre d'après. Donc, un an et demi avant de porter le voile. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je le porte. Mais en fait, au tout départ de ma conversion, c'était pas du tout pris pareil qu'à partir du moment où je me suis voilée. À partir du moment où je me suis voilée, ça a vraiment mis, effectivement, comme tu dis, ce voile, en fait. Voile Ouais, c'est entre vrai, c'est vrai. les personnes qui, du coup, ne sont pas du tout ouvertes à qui on ressemble, à Ouais. qui on s'apparente. Parce que clairement, ben, de toute façon, c'est ça. Ça nous a été demandé de cette manière-là, de nous mettre le voile pour qu'on puisse savoir de quelle communauté on Pour être appartenait. Donc, reconnu. Mm. ouais, exactement. Donc, en fait, effectivement, subhanallah, à partir du moment où on porte le voile, euh, et au contraire, je parle d'une belle chose quand même pour celles qui ne portent pas encore le voile, c'est que, en fait, oui, il y a plusieurs personnes qu'on pensait hyper proches qui vont se détourner de nous. Mm. Mais à l'inverse, subhanallah, je me souviens du premier jour où je suis arrivée avec le voile dans l'école de mon fils. Mhm. Masha'Allah, pour mes sœurs, elles sont toutes venues me voir alors qu'on n'avait pas de contact. Elles sont toutes venues me voir, me passer le salam, me passer le bisou et me dire plein d'évocations que je ne saurais même pas traduire aujourd'hui. Mais vraiment, elles étaient mais fières de moi, mais vraiment, ça s'est ressenti une joie, elles avaient les larmes aux yeux alors qu'on ne s'était jamais parlé avant. Au moment où j'ai porté le voile. Et à côté, effectivement, il y a des personnes qui m'ont tourné le dos, mais à côté de ça, la communauté, alhamdoulilah, euh, les sœurs, ben voilà, elles savent, ah, mais je savais pas que tu étais convertie. Et oui, je suis convertie. Mm. C'est pour ça que je porte des chemises longues, même l'été, des jeans qu'on voit pas ma peau, tout ça. Mais je portais pas encore le voile. Et c'est vrai que, subhanallah, ça a créé un déclic chez ces sœurs-là et qui sont venues dessus me parler. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je communique avec elles souvent. Donc c'est vrai que voilà, faut pas avoir peur de porter le voile parce qu'en fait, oui, nous sommes une femme soumise. À partir du moment où on porte le voile, on est une femme soumise, mais on est une femme soumise à Allah, pas à notre mari, pas Mm. à notre culture, pas non, on est soumis à Allah, uniquement à lui. Et c'est un lien qui nous lie à lui. C'est pour lui qu'on le porte. C'est pas pour notre mari ou parce que ça nous a été demandé ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Moi, très souvent, de toute façon, on a encore, hein, oui, mais de toute façon, si tu n'avais pas été avec ton mari, tu ne serais pas converti à l'islam. C'est Allah qui guide les cœurs.
Bah, moi, C'est un droit qui est j'étais pas nickel. mariée. Donc, je veux Mon dire, père, il n'était pas musulman et pourtant, je me suis convertie et ressenti le besoin de porter le voile. Ça n'a rien à c'est voir ça. avec les hommes. Et encore une fois, je trouve ça Oui, ironique que ce soit les gens sous couvert de féminisme oui, qui nous disent, ah, mais en fait, tu ne peux pas faire tes choix par toi-même. Tu fais tes choix parce que tu es influencé par un homme. Mais attends, tu hein, viens de me dire que c'était féminisme. Donc, je comprends pas. En tant que femme, on peut faire nos choix à nous ou pas, du coup? c'est ça, exactement. En fait, c'est-à-dire que malheureusement, en fait, c'est encore une sorte d'association, tout simplement. C'est qu'en fait, pour eux, la femme, être libre, c'est se dénuder. Je suis désolée de le dire ainsi. Ça me fait mal au cœur pour certaines personnes voilà, qui m'entourent et que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément. Mais en fait, c'est ça. Être femme, donc être femme, c'est quoi? C'est les cheveux, c'est le maquillage, c'est les habits pouvant démontrer certaines parties de leur corps. Mais tout compte fait, la féminité n'est pas forcément physique, n'est pas forcément euh, dans l'apparence, mais elle est plutôt dans le ressenti de notre féminité. La féminité, elle est en nous, elle n'est pas Mais c'est une ça. En fait, on n'a pas apparence. besoin d'exhiber quoi que ce soit pour être une femme Non, et être une femme de valeur et être une femme belle. c'est Tous ça. ces objectifs-là, ils ont rien à voir avec le fait ouais, d'exhiber nos formes. Pour elles, elles comprennent pas qu'on puisse être féminine, féministe et voilée, alors que les deux sont totalement possibles. Bah oui, bien sûr. Et j'avais une autre question. À quel moment tu ressens le plus la proximité avec Allah? Alors là, ça va être dur. Je la ressens à plusieurs moments. Mhm. Euh, je la ressens à plusieurs moments, mais c'est vrai que ce qui me vient en tête, c'est le silence. Pas forcément dans l'environnement, le silence, mais vraiment le silence en soi quand on prend le temps, tout simplement, de se lier à Allah. Ça peut être une invocation qu'on prononce en sortant de chez soi, ça peut être également même quand je fais ma prière, ça peut être également quand je lui parle et que je confie tout ce que je ressens sur le moment. Euh, mais c'est vrai que je ressens Allah surtout à deux moments, je dirais lors de ma gratitude, lorsque je lui exprime ma reconnaissance, même dans les moments, par exemple ce matin j'étais très contente, j'étais joyeuse. Alhamdoulilah. J'étais Alhamdoulilah. joyeuse, j'étais en retard, mais j'étais joyeuse et ben, je le ressens. Et j'essaie de me rappeler un maximum que même dans ces moments-là de bonheur, euh, je lui dois. Et donc je vais parler d'Allah, je vais parler d'Allah, là je sens un lien. Et pareil, au contraire, quand je me sens très mal, quand je me sens pas bien, quand je me sens emprise par des émotions, euh, ben, par exemple le désespoir, ben voilà, qui vient du shaitan, de toute façon, même de la colère, tout ça, et que j'essaye à tout prix de me raccrocher à Allah et de lui dire, voilà, apaise mon cœur, s'il te plaît. Je commence à désespérer. De toute façon, je sais que tu le sais, mais je commence à désespérer, je commence à avoir peur, je commence à me sentir envahie par la frustration, je me sens pas bien, je me sens mal. Là, je sens un lien avec Allah. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là, en fait, quand je m'ouvre réellement à lui, quand j'essaie de me décrocher un peu de cette donia et de surtout me recentrer sur moi. C'est pour ça que je parle de silence, parce que ça peut valoir à certains moments de la journée. Ça peut être pendant ma prière, ça peut être même quand, voilà, quand je plie le linge, ça peut être quand je sors de chez moi, vraiment à n'importe quel moment, mais quand je prends ce temps-là de regarder ce que je ressens et de remercier Allah dans ces conditions-là. C'est là où je ressens vraiment un lien fort avec lui. Et seconde chose, c'est quand je surpasse mes peurs et que tout se passe bien. Là, je me dis, Alhamdoulilah, c'est grâce à toi. Là, je me dis, Alhamdoulilah, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est vraiment grâce à toi. C'est par exemple, je vois un moment en moi, c'est que mon frère, par exemple, voilà, on se parlait plus depuis 2 ans. Et son mariage le 14 septembre, là, il y a quelques mois. Et j'appréhendais énormément de le revoir, d'autant plus que j'allais le revoir avec le voile. Donc, signe ostentatoire pour lui du conflit qu'on avait, lui et moi. J'avais énormément peur. Énormément peur. J'en pleurais. J'étais terrorisée. J'étais mal comme tout. J'ai invoqué Allah, je ne sais pas combien de fois, vraiment, jusqu'à la veille, jusque même le matin, au fajr, j'étais là, Allah, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. J'étais mais terrorisée. Subhanallah, ça s'est super bien passé. Alhamdoulilah. Au-delà de mes espérances. Au-delà, au-delà. Subhanallah, je n'aurais pas pu imaginer, je n'aurais pas pu, même
quand je lui demandais, voilà, je veux juste la paix, je veux juste pas qu'on s'embrouille, je veux juste pas de regard mauvais. Je ne pouvais pas imaginer tout ce qui allait se passer ce jour-là. C'était au-delà de mes espérances. Et là, je me suis dit, Allah, c'est vraiment, c'est là, dans ces moments-là, voilà, où j'affronte quand même, je continue à faire les causes, même si je suis pas sûre de moi, mais je fais confiance en Allah, c'est là où je ressens vraiment Allah. C'est dans ces moments-là. Je continue à lui faire confiance, que je sois bien, pas bien. Je continue à lui faire confiance, à faire les causes, à garder une intention sincère. Et oui, mon lien avec Allah, c'est là que je ressens. Ce n'est pas forcément pendant un acte, on va dire, assez défini. C'est plutôt un moment de ressenti. Machallah, c'était magnifique. Franchement, j'ai vu tes paroles. Euh, c'est trop beau et je suis contente, vraiment contente pour toi que tu aies une belle relation avec Allah. Machallah. Alhamdulillah. Ça s'entretient, ce n'est pas évident. Et c'est normal d'avoir des moments où ben, c'est plus difficile, des moments où ça va être plus facile. Mais c'est justement dans les moments où c'est plus facile qu'il faut encore plus ben, multiplier voilà, ces invocations, ces doigts, ces paroles qu'on échange avec Allah, qu'il entend. Et voilà, de continuer parce que ben, dans les moments où ça va être beaucoup plus difficile, ça va être plus simple en fait de renchérir, de revenir, de reprendre une certaine habitude. Il va y avoir des moments où moi, je sais que par exemple, pendant la période de menstru, pour une femme, quand on n'a pas la prière, je suis perdue. Et dans ces moments-là, ça va aller par la période de menstru, mais les 2 jours où je vais reprendre la prière, je vais avoir comme une sorte de baisse de foi, je dirais. Et c'est là, dans ces moments-là, où je vais encore continuer à faire par exemple, du zikr. Au départ, je vais peut-être pas ressentir, mais c'est au bout de la 30e fois où je vais dire Alhamdulillah que là, je vais ressentir le Alhamdulillah, vraiment comme une inspiration. Et c'est pour ça que c'est important de continuer. Et Inch'Allah, j'espère avoir une relation forte avec Allah toute Ah ma oui, vie. Inch'Allah, c'est ce que je te souhaite. Et attends, du coup, j'ai noté, j'avais deux choses à te répondre. La première, c'est la première chose pendant les menstrues, Oui, c'est vrai que c'est pas évident de oui, oui. garder un lien fort avec Allah parce qu'en fait toute notre routine, C'est ça, c'est elle est exactement modifiée. ça. Mais mais je te conseille, je vais t'envoyer Inch'Allah après cet épisode et je le mettrai aussi dans la description. Il y a deux Oui. podcasts que j'ai vraiment appréciés sur ce thème-là Mhm. et qui aident justement à garder un lien fort avec Allah même dans cette période-là. Je voulais te poser une autre question. Oui. C'est comment l'islam fait de toi comment l'islam fait de toi une meilleure personne slash une meilleure épouse? Ouh. Inch'Allah, j'espère être une épouse. Alors déjà, en fait, les deux sont liés parce que tout compte fait, les valeurs que l'islam m'a emmené dans ma vie ou a renforcé que j'avais déjà, alhamdoulilah, euh, vont influer sur mes différentes casquettes. Donc la personne que je suis, l'épouse que je suis, la mère que je suis, la musulmane que je suis, l'amie que je suis, la fille que je suis, etc. On a différentes casquettes, donc qui que ce soit, hein, que ce soit un homme ou une femme. Et c'est vrai que je vais répondre en fait aux deux en même temps, puisque du coup, l'islam, les valeurs que ça m'a emmené m'ont permis d'être une meilleure personne et une meilleure épouse en même temps à la fois. Je dirais que déjà, c'est la patience. La patience et la résilience surtout. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas uniquement la patience, parce qu'on peut se dire la patience c'est passif, mais non, il y a la résilience quand même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ce truc de, quelle que soit la difficulté qu'on rencontre avec la personne, le conflit, ou même un conflit interne, donc c'est-à-dire pour parler de sa propre personne, on a des conflits des fois internes, des fois on ressent par exemple de la colère, et on se dit mais non, j'ai pas envie de ressentir la colère, et on se chamaille nous-mêmes. Donc les deux vaut pour les deux. C'est ça, c'est vraiment la patience, la résilience qui fait que je suis une meilleure personne et une meilleure épouse. Après, même si l'égalité spirituelle, le respect mutuel. Euh, En fait, de la place de la femme ouais, dans l'islam qui a fait que je suis une meilleure épouse. Parce que moi, j'avais cette idée-là avant, je l'avoue, quand on me pardonne, mais voilà, avant d'être musulmane. Pour moi, la femme musulmane, elle était ouais, clairement soumise à son mari, elle n'avait rien le droit de dire. Elle n'était pas valorisée, quoi. Elle faisait les enfants, et puis c'est tout. Clairement, j'avais une vision très restreinte comme ça. Et quand on me pardonne hein, pour mes soeurs et pour la femme que je suis aujourd'hui, et même d'avoir pensé ça un jour. Et en fait, quand j'ai appris l'islam et que j'ai vu à quel point la femme était valorisée dans l'islam,
Je veux dire, il y avait des femmes qui se battaient auprès de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des femmes savantes, énormément. Il y avait voilà, des femmes mais dans l'islam. Mariam, on en parle, qu'Allah l'agrée, Khadija, qu'Allah l'agrée, Khadija. pareil. Et en fait, quand j'ai vu tout ce côté-là, je me suis dit, ah oui, waouh, mais moi aussi j'ai envie d'être comme elle, je veux être une meilleure, je veux être une meilleure personne. En fait, ça a été beaucoup plus simple pour moi au sein de l'islam d'être une meilleure personne, d'être une meilleure épouse parce que j'avais des exemples à suivre. Mm. Alors que dans le christianisme, j'en avais pas. Oui, on parlait de Marie, mais bon, on n'en disait pas grand-chose, si ce n'est l'enfantement. Alors que là, dans l'islam, je veux dire, on prend le Coran, ça parle des femmes. On prend les hadiths, ça parle des femmes. D'ailleurs, la plupart des hadiths qu'on a, ça vient de Aïcha, elle a l'agréé. Donc, c'est une femme. Donc, j'avais des exemples sur lesquels m'appuyer et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, oui, je suis une meilleure personne, une meilleure épouse, Inch'Allah, j'espère, voilà, l'être le plus longtemps possible. Mais c'est en fait, c'est l'égalité, l'équilibre, euh, ouais, qu'il y a entre les deux, entre le mari et l'époux. Enfin, vraiment, enfin, le mari et l'épouse, et vraiment le fait d'inciter la femme à s'instruire, à faire les choses bien. Le fait également même de cette rahma, de cette bienveillance, de cette la rahma, c'est bien plus que la miséricorde, que la bienveillance, c'est beaucoup plus de choses. Mais de se dire que même quand voilà, quand on vient d'accoucher, on n'a pas l'obligation de prier, il faut qu'on se repose. Euh, le fait quand on est nous menstrue, qu'on ne prie pas pour nous préserver parce qu'on a des baisses d'énergie, etc. Donc on ne va pas nous ajouter une charge. En fait, tout cet aspect-là de, ouais, de charge, on va dire mentale, de charge sur les épaules, ce, ce, voilà, que la pratique de la religion ne doit pas être une difficulté, ont fait que je me suis dit, mais purée, mais si tout nous est facilité, je n'ai pas d'autre raison que de m'améliorer, quoi. Il faut que je m'améliore. Il faut que je m'améliore et ça a été j'ai cheminé vers l'islam de toute façon en même temps que j'ai cheminé vers moi-même, en même temps qu'en faisant un développement personnel, on va dire. En dehors de la connaissance, la science, etc., il y avait tout cet aspect-là, on va dire, émotionnel, euh, en tout cas, et de recherche de soi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, je suis une meilleure personne, une meilleure Alhamdoulilah, épouse, c'est trop bien. j'espère. Laetitia, Oui, est-ce que tu penses, on a le temps pour la dernière question, comment l'islam fait de toi une meilleure mère? oui, oui, bien sûr, pas Allez, de souci. parfait. Ben, alors, du coup, ben, je reprendrai un peu les mêmes qualités. Et, euh, et en fait, ben, comment dire? Pour moi, ça a été une bénédiction. Et c'en est une, de toute façon. C'est une bénédiction. Mes deux fils sont une bénédiction. Alhamdulillah. Alhamdoulilah, Euh, que Dieu les ils préserve. sont arrivés beaucoup plus vite que ce que je pensais dans ma vie. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. De toute façon, c'est comme ça qu'Allah l'a décrété, l'a dit. Donc, ils sont là aujourd'hui. Et en fait, je les ai vus comme un prêt, en fait. C'est-à-dire que mes enfants me sont donnés par la volonté d'Allah. Je les ai eus grâce à Allah. Je les ai mis au monde grâce à Allah. J'ai cette force-là. D'ailleurs, franchement, c'est magnifique d'accoucher. Je le souhaite à tout le monde. Et enfin, à toutes les femmes plutôt. Et parce que pour les hommes, les pauvres, voilà. Chacun son rôle. Mais Mais c'est intéressant, c'était la première femme que j'entends, je pense, de ma vie qui me dit que c'est merveilleux d'accoucher. ah oui, non, vraiment, que mon mari me pardonne. Notre mariage était magnifique, hein, les deux, parce qu'on a dû faire le mariage civil avant de faire le mariage à la mosquée. Le dernier, mon accouchement pour mon second garçon, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Je me souviendrai. Ah oui, oui. Cette fierté, en fait, il y a une différence. C'est que mon premier, j'ai accouché non musulmane. Et le second, j'ai accouché en tant que musulmane. Ok. Et il y a vraiment un décalage entre les deux, même Ouais, c'est intéressant. au niveau du ressenti de douleur. Et en fait, c'est simple. Mon second, j'ai accouché très vite, en 2 heures et quart, clairement. Voilà. Je suis arrivée, 2 heures et quart après, il était là, sans péridurale, sans rien du tout, avec juste dans la bouche, la hawla wa la quwwata illa billah. Et je répétais ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Subhanallah, ça a été magnifique. Magnifique. Non, non, vraiment, je le souhaite. Je le souhaite à toutes, Incroyable. Inch'Allah. Et ça veut dire quoi en français, l'invocation que tu faisais? Alors, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ok. Voilà. C'est vraiment, non, enfin, j'espère bien dire, normalement c'est ça. C'est quand j'avais regardé à l'époque, j'étais tombée sur cette invocation-là dans la difficulté. Je cherchais une invocation qui me permettait lors des épreuves.
à prononcer et rapide, parce que je suis tombée sur plein d'invocations, donc non arabophones, j'essaie de me faciliter au maximum, et je suis tombée sur cette invocation qui était très courte, et je me suis dit, ah ben, génial, Inch'Allah, je vais l'apprendre. Et normalement, c'est ça, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ok, c'est Et donc, magnifique. je répétais ça, la hawla wa la quwwata illa billah, et je répétais. Et ça s'était super bien passé. Donc, pour revenir à mes enfants et au fait que je suis une meilleure mère, Inch'Allah, c'est qu'en fait, je les ai vus vraiment comme un prêt d'Allah, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ce sont mes créatures, ils m'appartiennent, tu es leur mère ici-bas, euh, mais ce sont mes créatures, ils m'appartiennent. Et ça a été, voilà, de l'intégrer déjà dans ma tête et je me suis dit, mais attends, mais si c'est une créature d'Allah, mais je dois en prendre soin. Voilà, c'est que je dois les chouchouter, je dois en prendre soin. C'est-à-dire que même avant de leur changer la couche, je dis Bismillah. Parce que je me dis, j'ai une bonne action, je change la couche, je prends soin de lui. Et en fait, je pense que c'est surtout ça qui m'a aidé à être une meilleure mère, c'est de me rappeler que oui, ce sont mes enfants. Oui, je les ai eus 9 mois dans mon ventre. Euh, j'ai accouché d'eux, c'est moi qui ai accouché d'eux. Mais s'ils vivent aujourd'hui, ce n'est que par la volonté d'Allah. On appartient à Allah. Et même dans la mort, on revient à Allah. On vient à la vie par Allah. Et en fait, quand mon mari m'avait dit cette invocation, ce mot-là pour une personne qui était décédée, c'est là où ça m'a marqué. Je me suis dit, c'est vrai, en fait, mes enfants, je les ai là aujourd'hui. Alhamdoulilah. Demain, s'il faut, je ne les ai plus. Et ils sont en Allah. Et en fait, c'est ça. Vraiment ça, de le conscientiser dans ma tête. Je me suis dit, je dois en prendre soin. Vraiment, pardon. Je dois vraiment, vraiment en prendre soin. Et, euh, et ce qui fait que je suis une meilleure mère parce que du coup, j'ai pas ce truc d'acquis, ce truc de ah ils sont moi. À un moment donné, on s'accoutume un petit peu et on se permet des fois certaines choses parce que on est habitué, on est dans une certaine routine. Alors que là, non, j'essaie toujours de garder ça en tête et de me dire non. Par exemple, quand je dis un mot plus haut que l'autre, comme mon fils, ah je me sens mal, je me sens mal, je me sens très mal. Et je vais aller le voir, je dis pardon, ce que je t'ai dit, voilà, c'était pas bien, ou je t'ai crié dessus, je suis désolée, pardon. Et en fait, même le fait que que je me batte pour être une meilleure mère, c'est qu'en fait, je veux leur montrer l'exemple, le mimétisme. Et donc, du coup, ça renforce le fait que je devienne une meilleure musulmane, parce qu'en fait, ben, ce que je vais mettre en pratique pour que eux, Inch'Allah, puissent le faire, mais je l'applique dans ma propre vie, c'est-à-dire que même pour la colère, je vais m'allonger par terre. Je sais, comme ça a l'air ridicule. C'est-à-dire quand je suis en colère, je m'allonge par terre, que ce soit du carrelage ou du parquet, et je vais invoquer contre le shaitan. Je dis, A'oudhu billahi minash shaitani rajim. Et pour être un exemple, donc finalement, je suis une meilleure musulmane, une meilleure épouse et une meilleure maman à la fois, en fait. Parce que je veux, au-delà de leur dire, faut faire ci, faut faire ça, j'aime pas trop ce principe-là, donc il faut ça, il faut ça. Je veux leur montrer que moi-même, je le fais, donc du coup, tu peux le faire. Voilà. C'est magnifique. Machallah. Et c'est super intéressant. J'ai vraiment aimé notre échange. Je te Merci remercie beaucoup. vraiment pour ça. Oui, mais merci à toi, parce que c'est grâce à toi. Avec J'ai- plaisir. Que Dieu te préserve, que Dieu te facilite, que Dieu préserve tes enfants, qu'il vous guide tous, qu'il vous préserve, Inch'Allah. Merci beaucoup.